Regardons de plus près les principales différences entre les trois grips pour le handspring et Aisha et lequel va être le plus simple pour l'apprentissage. Dans la prise Twisted, notre épaule supérieure reste en rotation interne complète tout au long. Ce grip demande une certaine mobilité de l'épaule dans la rotation interne et la force de la coiffe de rotateur dans le tirage une fois dans la position de ce grip twisté. Lorsque nous nous soulevons dans notre handspring, notre épaule fait plusieurs actions. Et nous nous retrouvons dans une flexion d'épaule et une rotation interne plus confortable de 80 à 90 degrés. Notre avant-bras reste en pleine pronation tout au long. Pour pouvoir faire notre twisted grip, nous avons besoin de flexion complète de l'épaule, c'est-à-dire qu'on devrait être capable de lever les bras au-dessus de la tête, assez près des oreilles, sans contrainte. Pouvoir faire en même temps la rotation interne complète des épaules, on doit pouvoir lever et tourner l'épaule à 90 degrés au-dessus de la tête. Ceci est non négociable et c'est souvent le manque qui mène vers des blessures. Et enfin la stabilité, donc les rotateurs externes de l'épaule forts pour pouvoir faire des suspensions en sécurité. Parce que dans le grip twisted, notre épaule est placée dans la rotation interne et notre rotateur externe sont considérablement placés en position d'étirement. Et lorsqu'un muscle est dans la position d'étirement, il est significativement plus dur pour ce muscle produire de la force. Ceci le place sous la tension qui peut mener vers des blessures des tissus mous. Pour ces tests, on doit pivoter contre la résistance de l'élastique dans la rotation externe de l'épaule sans gêne au moins 10 fois. Straight ou True Grip. Il est similaire au Cap Grip, nécessitant 80 à 90 degrés d'abduction de l'épaule à la flexion tout au long du mouvement. Cette position maintient également la rotation externe de l'épaule et courbure à travers le bras supérieur pour engager les muscles de traction. La principale différence entre le True Grip et le Cap Grip réside dans le haut du poignet qui est en supination. Cette position améliore l'activation et la traction de biceps, mais en revanche, elle augmente la charge du poignet et l'avant-bras, ce qui peut entraîner des douleurs si elle n'est pas soigneusement contrôlée. Donc pour le résumé de ce grip, on a besoin davantage de la force dans le biceps et une bonne résistance dans l'avant-bras et poignet. Cap Grip. La préhension de ce grip en handspring est généralement associée au moins de problèmes de blessures, mais peut être beaucoup plus difficile à réaliser en raison de la tension réduite de la longueur des muscles biceps. Notre bras supérieur est positionné à 80 à 90 degrés d'abduction à la flexion tout au long du mouvement. Il s'agit d'une réduction d'amplitude d'épaule au-dessus de la tête requise par rapport au Twisted Grip. Notre bras supérieur maintient une position de rotation externe de l'épaule
et de flexion du coude qui engagent une meilleure action de traction. Nous maintenons une pronation active de l'avant-bras tout au long du mouvement. Cependant, le poignet est considéré comme étant dans une position neutre, ce qui réduit la force de cisaillement en rotation à travers le poignet. La force de cisaillement est une force non alignée poussant une partie du corps dans une direction spécifique et l'autre partie du corps dans la direction opposée. Ceci peut être le plus difficile de ces 3 mouvements de handspring. Il est de même pour ces grips de s'y préparer. Pour en tirer la conclusion, il n'y a pas un grip meilleur que l'autre, mais tous les 3 ont des exigences différentes au niveau de la mobilité et de la force. Donc, au final, tout dépend de nos capacités physiques. Dans tous les cas, ce sont les mouvements avancés qui ont besoin de renforcement et de la mobilité spécifique pour bien progresser et prévenir des blessures.